et OK. Voilà. Maintenant, on a ça qui est fait. Maintenant, on va mettre ici, ça c'est CTRL T. On va un petit peu abaisser la subbox, sinon elle sera trop vers le haut. Voilà, comme ça c'est bon. OK. Subbox, CTRL T. Voilà, abaisser. OK. Voilà, comme ça c'est bon. Donc là, je vais pas enregistrer. Hein. Petite vérification, juste voilà, comme ça c'est bon. Annuler. Maintenant, on va mettre des fils. Enfin, des fils. Donc, pour mettre des fils, on prend l'outil plume. Enfin, des câbles. Tout d'abord, avant de créer nos câbles, soyez pas trop pressés. On va créer un nouveau groupe. On va mettre. On va le renommer. Petit accessoire. Petit accessoire. Je sais pas, vous mettez ce que vous voulez. Un truc pas trop loin des accessoires. Comme ça, vous vous rappelez un petit peu. Voilà. On a tout se connecte. On a tous nos dossiers. Pas trop de calques qui nous ennuient. Maintenant, on va recréer un nouveau calque. Donc, on va prendre notre outil plume, mettre un câble ici, juste là, et le faire terminer. Attendez, on va un petit peu le faire avancer vers l'intérieur. Donc, le mettez pas trop vers l'extérieur, mettez-le vers un petit peu l'intérieur, comme ça. Puis aussi ici vers l'intérieur un petit peu, comme ça. Tout en restant appuyé. Et vous allez vers la gauche, et vous mettez bien votre câble. Hop, voilà, comme ça. Faites clic droit, contour du tracé, OK. Donc on a notre câble en bleu, et on va le mettre en noir. Donc clic droit, option de fusion, incrustation de couleur, ombre portée, biseautage estampage, texture. Voilà, c'est bien de prendre beaucoup de choses, mais il faut les paramétrer. Donc, la texture, moi j'ai ça, hein. Donc elle est tout à fait disponible aussi pour vous. Vous allez ici, hop, et vous allez dans texture. Je sais plus c'est laquelle, mais en tout cas c'est dans les textures. Faut bien texture élément. Voilà. Donc, vous faites OK. On va zoomer. Sauf que c'est un peu trop de zoom, ça. Voilà. Et vous voyez que sur les côtés, il y a il y a des ombres. Et moi, j'aime pas avoir des ombres. Vous en laissez si vous voulez. C'est pour ça qu'on va paramétrer ça. Donc, incrustation de couleur. On va mettre du noir. Biseautage, estampage, les profondeurs. Ça, c'est pas très important. Vous mettez vers ce que vous voulez. Ici, vous laissez vers à 5. Vous laissez à 5. Ici, vous mettez à 100. L'opacité, c'est pas très important. Voilà, l'ombre portée. Alors ici, vous laissez à 20. Donc faut quand même en laisser un tout petit peu. Le grossi, je sais pas, bon, vous le mettez à 5. Ouais, à 5. La taille, vous mettez rien à la taille, voilà. Donc, je répète, ombre portée, opacité 20, distance 0, grossi 5, taille 0. Ok. Dans biseautage et estampage, la profondeur 551. En bas, dans les ombrages, mode de ton clair, ça c'est pas important. Opacité 100%. Et l'autre opacité aussi 100%. Ok. Maintenant, vous faites supprimer
ce tracé. Vous prenez votre calque. Voilà. Voilà, donc ici, vous voyez que... Ah, c'est ennuyant ça. Ça va être un peu dur à vous expliquer, même si je connais le problème. Vous voyez bien que le câble ici part de en dessous, mais ici il va par au-dessus. Et ça, c'est pas beau. Donc, pour ça, on va aller chipoter dans les cadres. Et on va aller sur le commentaire. On va le glisser ici. Juste au-dessus du calque qu'on a maintenant, le 3. Et on voit bien que le câble va en dessous. Donc voilà. C'est la petite parenthèse. On va refermer les cadres. Non, 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 j'oubliais aussi. Laissez les cadres ouverts. On va aussi prendre barre de droite et la mettre au-dessus du calque 3. Non, on peut fermer les cadres. Créer un nouveau dossier où on va mettre les fils. Voilà. Et on va tout glisser dedans. Voilà. Voilà. On va les mettre tous au-dessus du calque 3. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va dupliquer notre calque, les fils, enfin notre groupe. Oula, la petite gaffe ici, ça il faut pas faire. Vous laissez les fils au-dessus des cadres. Hein. Voilà. On va les dupliquer, donc clic droit, dupliquer le groupe. Ok. Et maintenant vous voyez que on va faire CTRL T. Ouais, sauf que... Ok. Sauf que... Commentaire, on supprime. Barre de droite, on supprime. Et on va faire CTRL T. Donc n'oubliez pas, hein, vous supprimez les deux après. Hein. C'est important juste les mettre là. Donc voilà. On va le mettre vers la droite. Celui-là, il faut pas trop y toucher. On les laisse bien précis. Donc vous voyez bien que tout va en dessous. Vous voyez bien plutôt. Donc, pendant ce déplacement si rapide, je tiens à vous dire que le prochain tuto, soit ce sera Egress qui le fera, je ne l'ai pas encore demandé, ou soit ce sera moi qui le fera pour un tuto pour faire une intro, une introduction via Cinema 4D. Attendez, j'éteins ma play. Voilà, Cinema 4D, passer par Sony Vegas et After Effects. Donc préparez déjà tout si c'est pas déjà fait. Je vous ai donné le site hein, au début du tuto, donc je vais tout chercher. Donc maintenant, voilà. Donc donc vous allez chercher tout là. Donc maintenant, on a un petit peu amené vers là-bas. On va faire clic droit, symétrie axe horizontale. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on va aller prendre une chose. Voilà. On va aller prendre dans les cadres. Vous faites OK, Enter quoi. On va aller prendre... Attendez, CTRL T. Il est pas bien mis. Voilà. Oh là là, il est bien mis. On va aller dans les cadres, prendre Subbox. Vous allez le monter et le mettre au-dessus de les fils copie. Et maintenant, ils sont bien en dessous. Donc on va le mettre dans les fils copie. Donc on y est. Et mettre le subbox au-dessus du calque 3. Voilà, maintenant on a nos cadres avec les fils et notre subbox. Donc maintenant on va créer du texte. Donc soit vous allez via Cinema 4D. Donc je vais déjà faire celui de droite. Donc on va mettre en mode design, bêtement.
design. Oula. Donc on va le mettre aussi en 3D, enfin version Photoshop. Hop, oula. Voilà,